Les mécanismes de l'attraction. Ce que vous devez absolument avoir en tête sur la séduction de manière générale. Petit 1, il faut cultiver les qualités d'un homme attirant. Tout particulièrement le fait que vous aimez la vie, que vous êtes sûr de vous, que vous êtes sincère, viril, sexué. Si vous avez rien d'attirant, vous séduirez personne. La deuxième chose, c'est qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Tous les goûts sont dans la nature et certaines femmes seront simplement insensibles à votre charme, ce qui limite structurellement votre taux de réussite. Alors ne prenez aucun rejet personnellement. Tout le monde échoue, même les meilleurs. La différence entre le débutant et le séducteur se situe ailleurs. Les rejets font mal au premier, mais n'atteignent pas le second. Troisième chose, jouez sur les grands nombres. Puisque vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, autant vous donner le plus de chances possible en multipliant les rencontres. C'est mathématique, plus vous abordez, plus vous aurez de femmes dans votre vie. Particulièrement vrai en boîte de nuit et dans la rue, où il n'y a pas vraiment de miracle. Vous allez à la fois faire ça bien et à la fois faire ça sur les grands nombres de manière statistique. Pour réussir à séduire dans ces environnements, il faut approcher toutes les femmes qui vous plaisent jusqu'à ce que ça marche, bien sûr sans passer pour un prédateur. Cela me semble évident. Quatrième point, jouer la qualité. D'une part, la qualité de celle que vous séduisez. Pas de temps à perdre avec les femmes chiantes, les coincées, les compliquées, les ennuyeuses ou les perdues. Visez haut, vous le valez bien. D'autre part, la qualité de votre jeu de séduction. Si elle vous plaît vraiment, n'allez pas plus vite que la musique. Prenez votre temps. 2 ou 3 rendez-vous jusqu'au sexe et faites-la rêver avec des choses simples et originales. C'est impossible de plaire à tout le monde, certes, mais en s'y prenant bien et en persévérant, je suis convaincu que l'on peut séduire 80% des célibataires de notre cercle social. Cinquième point, bien choisir ce qu'on appelle sa cible, c'est-à-dire la fille qui nous intéresse. À approche égale, certaines femmes seront immédiatement réceptives, quand d'autres ne vous regarderont même pas. Le succès dépend autant d'elles que de vous, alors repérez celles qui sont disposées à faire des rencontres. Une fille qui danse avec sa copine en observant les mecs de la salle est plus accessible qu'une fille venue fêter son anniversaire avec son groupe d'amis. Une femme célibataire est plus accessible qu'une femme mariée, c'est normal. Sixième point, il n'existe pas de personnage type pour séduire. Prenez 10 grands séducteurs, ils seront tous différents. Tu as le dandy élégant et sophistiqué, le rocker un peu rebelle, le latin lover, le bon vivant, le mec irrésistiblement drôle, le mec doux et sensible, le mec réaliste et rassurant, etc. Il y a un point fondamental. Chacun d'eux ne plaira pas forcément aux mêmes femmes. Il existe une blague comme quoi le monde féminin est divisé en 3. Celles qui préfèrent Aragorn, celles qui craquent sur Legolas, et celles qui choisissent Gimli. Septième point, connaître ses points forts et tout miser dessus. Faire ressortir son personnage et montrer ses meilleurs côtés afin d'attirer son marché potentiel, entre guillemets, c'est-à-dire les femmes auxquelles on a le plus de chances de plaire. Êtes-vous un Aragorn, un Legolas ou un Gimli? Vous séduisez avant tout avec votre personnalité, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, ou alors vous sonnerez faux. Huitième point, persistez. La séduction est une forme de conquête. Les femmes ne tomberont jamais toutes seules dans votre lit. Elles vous testeront, mettront des résistances, vraies ou fausses, ou vous feront attendre. Alors ne vous arrêtez pas au premier refus. Persistez, essayez d'aller toujours un cran plus loin. Ne partez pas avant qu'elle ne vous ait vraiment mise dehors. Sans jamais être lourd ou désagréable, l'adage non, non, oui est là pour vous rappeler que contrairement aux mecs, les femmes peuvent changer d'avis et trouver attirant un homme qui les laissait indifférentes de prime abord. Lorsqu'elles se sentent vraiment désirées, les femmes peuvent finir par craquer. Alors il faut pas être lourd ou trop lourd non plus ou désagréable, mais il faut quand même juste persister un petit peu. Neuvième point, se donner des objectifs. Vous n'aurez jamais rien de mieux que l'objectif que vous vous êtes fixé. Si vous allez à un rendez-vous en vous disant on verra bien comment ça se passe, eh bien il ne se passera rien. L'objectif du premier rendez-vous est d'aller le plus loin possible sans la brusquer, donc de coucher avec elle. Si ce n'est pas possible, c'est de l'embrasser. Si ce n'est pas possible, c'est d'organiser un deuxième rendez-vous. Comment générer de l'attraction, quelle que soit votre personnalité? Eh bien en suivant ces quelques principes. Petit 1, attendre qu'elle ait révélé son intérêt avant de montrer le vôtre. Si vous laissez voir immédiatement qu'elle vous plaît, vous tuez l'attraction. En fait, si vous êtes trop acquis, c'est humain. Elle sera plus attirée par quelqu'un d'a priori inaccessible que par celui qui est déjà à ses pieds. Deuxième point, ne pas la voir comme le prix. Ne l'idéalisez pas. Ne cherchez pas à lui plaire coûte que coûte ou à l'impressionner. Ne vous vantez pas. Ne soyez pas tout le temps d'accord avec elle. Ne soyez pas soumis. Troisième petit point, sous-communiquez que vous êtes le prix. Elle est attirée par ce qui est mieux pour elle, pas par ce qui est le moins bien. Alors montrez que vous avez de la valeur, que vous êtes exigeant. Une des meilleures techniques pour cela, c'est de la challenger, pour qu'elle se prouve à vous.
Inversez toujours les rôles. Elle cherche à vous séduire. Elle a de la chance d'être avec vous. Quatrième petit point, ne jamais faire ressortir de manque. Sous-communiquer que vous avez le choix et que vous n'avez pas besoin d'elle. Cinquième petit point, c'est mener, c'est-à-dire agir sans chercher son approbation. Toujours faire l'hypothèse qu'elle est d'accord. Si vous vous demandez constamment si ce que vous faites lui plaît, vous trahissez un manque de confiance. Si elle objecte, écoutez-la, comprenez-la et agissez en conséquence. Ne dites pas « est-ce que je peux prendre ton numéro ?» Vous lui donneriez alors le bâton pour vous faire battre. Mais plutôt « bon, je prends ton numéro et on reste en contact ». Ne lui demandez pas si elle a envie de danser, mais prenez-lui la main et faites-la danser quelques minutes après avoir brisé la glace. Sixième petit point, être imprévisible. Dès que vous vous surprenez à faire comme tout le monde, arrêtez tout et lancez une absurdité, ou au moins une question qui sort de l'ordinaire. Bon, c'est pas ce que j'aime pas parler boulot, hein. Je suis sûr qu'on peut faire mieux que ça. C'était quoi ton talent secret quand tu étais petite? Septième petit point, s'amuser avant tout. Soyez un big bang d'énergie et de bonne humeur, ne vous prenez jamais trop au sérieux. Plus vous serez détaché du résultat, des réactions de la fille, plus vous vivrez dans l'instant, mieux vous rebondirez sur ce qu'elle dit, plus vous serez fun et léger. Les vrais séducteurs ne font aucun effort, ils prennent vraiment un plaisir fondamental à parler aux femmes, quelle que soit l'issue de la rencontre. Faites-lui passer un bon moment, c'est le huitième petit point. Faites-la rire, amusez-la, mettez-la à l'aise, elle doit se sentir bien et vous faire confiance. La séduction n'est rien d'autre que l'art de communiquer des émotions positives. Neuvième petit point, faire parler l'autre. Les personnes capables d'écouter et de se centrer sur l'autre sont attirantes car sensibles. D'autre part, l'attraction de la fille pour vous est proportionnelle à son implication dans l'interaction. Elle doit poser des questions et faire des efforts pour alimenter la conversation. Dixième petit point, respecter les 3 étapes que suivent toutes les rencontres. Initier, c'est-à-dire aller vers la fille, attirer, montrer de la valeur, et connecter émotionnellement et sexuellement avec. 11e petit point, tout ou presque est dans le non-verbal. Dans le fond, les mots ont peu d'importance du moment que vous communiquez de l'enthousiasme et que vous respectez les 10 principes précédents. Le look, les regards, les sourires, le débit, le timbre et le ton de la voix, les expressions faciales, la posture, la gestuelle et les touchés disent tout ce qu'il y a à savoir sur votre personne et sur vos intentions. Particulièrement en boîte de nuit où la séduction est à 95% non verbale. Voilà, j'ai mis beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc si vous voulez me remercier, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche parce que sinon YouTube ne vous montrera pas les nouvelles vidéos. Mettez un commentaire et activez bien la cloche. Et puis récupérez votre cours gratuit Comment séduire en journée, en lien dans les commentaires, en lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez.